Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Pokémon TCG messieurs dames avec le coffret dresseur d'élite, la fable nébuleuse. Alors, je m'excuse d'avoir été absent alors que j'avais beaucoup de trucs à tourner. J'ai été malade en début de semaine dernière, donc ça a pas aidé. Ensuite, j'ai eu une anesthésie pour une opération à venir, donc ça c'était quand même assez chiant. J'ai été travailler parce qu'il faut bien bosser et c'était le week-end et c'était un lourd week-end, donc c'était compliqué. Et enfin, messieurs, dames, c'est con, mais j'ai aussi changé, j'espère que ça se sent, ça se voit, de logiciel pour monter les vidéos. Alors bon, vous allez me dire, de base, c'était pas non plus du grand montage que je faisais, mais je suis passé sur un truc un peu plus pro. Donc on verra le temps que je m'habitue, etc. Donc j'ai essayé de faire ça proprement, les transitions, tout ça, comprendre comment ça marche. Il me faudra un petit peu de temps. Celle-là, c'est la vidéo test, donc je me permets, écoutez, vu que c'est Pokémon, ça devrait plaire à peu près à tout le monde, normalement, en termes de contenu. Sur ce, messieurs, dames, hop, le coffret des Sœurs d'élite Fable Nébuleuse, tac, là, de la .5 de cette génération-là. Donc on a en promo le Péchaminus qui est hyper beau, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, je vais pas mentir. De sombres secrets et ruses toxiques. Les rumeurs circulent et les souvenirs sont trompeurs, tandis que la marche du temps s'accélère sur les terres de Septentria. À la nuit tombée, préparez-vous à l'apparition malveillante de Péchaminus X, alors qu'il prend le contrôle des Adorami, Felicanis X, Fortusimia X et Favianos X, pour qu'il les exécute ses ordres infâmes. Vromotor X en profite pour rejoindre le combat et se terre et cristallise en Pokémon de type électrique, tandis qu'Hyporoi X, qui est une très belle carte, fait des vagues majestueuses dans l'extension écarlate et violet Fable nébuleuse du JCC. Donc on a ici, messieurs dames, 9 boosters à s'ouvrir, la carte promo Péchaminus, 65 protège cartes, 45 énergie, bon ça, on s'en fiche un peu, un guide du jeu d'extension, ça c'est bien, 6 marqueurs de dégâts, ça c'est cool, un dé à lancer personnalisé Péchaminus, enfin couleur Péchaminus, ça c'est cool, 2 marqueurs d'état spéciaux en plastique, un coffret de collection avec 4 séparateurs, bon c'est le truc en lui-même, et le code pour Pokémon JCC Live, donc écoutez, hop, tac, voilà, ça c'est bon, on a le petit bout du coffret qu'on n'utilisera plus, le guide du jeu en lui-même, qui est couleur aux couleurs des Adorami, c'est stylé en vrai. Hop, et normalement, plus au bout, voilà, il y a l'aspect collection. Il y a combien de cartes du coup réellement Il n'y en a pas tant que ça de différentes. Donc, ça c'est les foulards, donc ça commence avant, techniquement j'ai shooté dans la cam, je suis désolé. Donc la dernière réellement ce serait Machination de Xantin, ok. Ça en ferait 64 différentes. Okidoki, bah écoutez, c'est noté, 64 cartes différentes. Hop, c'est les petites extensions, c'est les points 5. Après, il y a les... Comment ça s'appelle les full art, mais bon, ça, je ne fais pas collection. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Donc on a ici notre paire de jumelles qui est partout. Hop, voilà, ça c'est bon. Alors on a, messieurs, dames, tac, voilà. On a le code qui va ici, ça je vais le garder. On a les séparateurs, hop, le Péchaminus. Tac, voilà les séparateurs, ça on va laisser dedans. Les sleeves, les énergies, hop, les dés, et voilà, ça c'est bon. Et nos boosters en eux-mêmes, ok, j'ai réussi à tout tirer normalement. Bon, les séparateurs, ça on s'en fiche un peu, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà, je vais ranger un petit peu histoire de nous faire de la place. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Les boosters, on va les mettre de côté pour l'instant. Le code, pareil, hop. Donc, on a nos 2 pièces état spécial, ça c'est fait, brûlure et poison. Ici, nous avons notre dé, alors nos dés de marqueur de dégâts et le dé en lui-même, qui est assez joli, je trouve, le dé. Hop, tac, je vais peut-être le récupérer. Ici, nous avons nos énergies, donc je vais pas les ouvrir, ça fait beaucoup trop d'énergie. Hop, surtout que c'est des énergies de base. Nos sleeves en elles-mêmes, bon, elles sont classiques, mais écoutez, au moins ça fait le taf. Hop, tac, voilà. Notre promo de Péchaminus, ça par contre, il est stylé comme ça, hop. Sa full art, emprise toxique. Tant que ce Pokémon est sur le poste actif, placez 5 marqueurs de dégâts supplémentaires sur les Pokémon empoisonnés pendant le contrôle de Pokémon. Quand même fort, hein. Lui, je pourrais le jouer dans mon Gym Leader poison en vrai. En vrai, il a une belle tête de pouvoir tenir comme ça. Chaîne poison 10, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné pendant le prochain tour de votre adversaire. Ce Pokémon ne peut pas battre en retraite. Son attaque est bof par contre. Et c'est tant qu'il est sur le poste actif. Donc faudrait un mec qui met du poison et se barre. Doit pouvoir se faire techniquement, mais écoutez. Pardon. En vrai, il a sa place dans le Gym Leader, je pense. Donc en vrai, il y a moyen. Hop. Et écoutez les amis, hop. Perdons pas plus de temps. Tac. Donc on a nos 3 têtes d'affiche, Favianos, Fortusimia et Felicanis. Hop, et on a 9 boosters comme ça, donc en théorie. Ah non, on a Péchaminus aussi. Bah écoutez, Péchaminus qui, je sais pas, il voulait se planquer, le pauvre. Hop. Écoutez, perdons pas plus de temps. Tac. Nos boosters sont là. Voilà, ça c'est bon. Ils sont stylés les boosters, en vrai. Noir et vert comme ça, je trouve ça étonnamment charmant. Hop, pour des boosters, ça fait un peu bizarre, mais je trouve pas ça. I2, hop, et on est parti, messieurs dames, avec du coup un Cradopo, Nounourson, un Brindibou, Coiffarel, Rampel, ici il est sublime ce Rampel,
Ténacité de Nikolai ici, un archéduc, Sablier du pouvoir ici qui sera en foil, très bien, un 6H, oh il est super beau comme ça, c'est un 6H en foil, et derrière nous avons un Cresselia qui sera la rare de ce booster, ok, et une énergie, ah oui c'est vrai qu'il y a des énergies, hop, donc il faut que je mette l'énergie tout derrière, ok c'est noté, tac, commence à faire longtemps, ok, à chaque fois, il y a trop de TCG sur cette chaîne, j'aime beaucoup, hein, mais à chaque fois je suis en mode merde, les boosters, comment qu'on fait? Hop, tac, voilà, donc le code, il va aller là, ça, il va aller ici, et on est parti, messieurs dames, avec une énergie feu, Coifarel, Coatox, ici, Miaus, Hippotrampe, il est trop mignon, une civière nocturne, ici, Archéduc, Ténacité de Nikolai, Malos, ici, qui sera en foil, Skelenox, très très bon Skelenox en plus celui-là, qui place 3 autres Skelenox, ah, de la pile de défausse au banc, d'accord, qui sera du coup en full art, bah écoutez, ça se prend, et derrière, un Pachiraja qui sera du coup en rare, bon, lui c'est un peu moins impressionnant, hop, tac. Le Skelenox, enfin toute la famille de Skelenox qui est forte, puisqu'ils peuvent se sacrifier eux-mêmes, donc faire prendre une prize à l'adversaire, mais en échange mettre des marqueurs de dégâts sur... Alors je sais plus si c'est sur l'actif ou sur des pokés, je crois que c'est assez vénère, je crois que c'est des pokés. Mais du coup, vu que tu as une prize de retard, du coup tu peux essayer de gruger, etc. C'est vraiment assez fort. Une énergie de base ici, feu, mais en foil, et bah écoutez, pourquoi pas, ça se prend. Hop. Un Quatox ici, un petit Miaus, Hippotrampe qui fait son retour, un 6H en normal, Mochi de servitude ici, les attaques utilisées par le Pokémon empoisonné auquel cette carte est attachée infligent 40 dégâts supplémentaires au Pokémon adverse. C'est bien ça, c'est bien pour un deck poison. Mythe de fer ici, il est magnifique, je trouve ce mythe de fer comme ça, hop, art secret de Janine ici, un Skelenox, du coup bah c'est le petit Skelenox mais version, hop, foil tout court, très bien, un Statitique ici, et derrière nous avons un Trochandon qui sera en rare, okidoki, hop, tac, on passe messieurs au booster suivant, hop, tac, voilà c'est bon, c'est ouvert, tac, qu'est-ce qu'on a ici, bah on va le savoir tout de suite, hop, tac, voilà, ça c'est bon, et on est parti avec une énergie de base électrique, un Brindibou, un 6H, un Persian ici, Terraclope, bah lui une fois pendant votre tour vous pouvez placer 5 marqueurs de dégâts sur un Pokémon adverse, mettez-le KO. Donc c'est n'importe quel Pokémon adverse, c'est quand même sacrément fort. Rampel ici, Cassiope, je crois qu'elle est bien, vous ne pouvez utiliser ces cartes que si c'est votre dernière carte en main, cherchez 2 cartes, ajoutez-les à votre main. Ouais c'est bien, mais le problème c'est que Machine est une carte. Archéduc ici, Persian, ok en foil, Dimoré ici en foil, et derrière Tranchodon qui fait son retour, ça c'est un peu dommage, hop. Tac, on continue messieurs dames, voilà, ça c'est bon, hop. Tac, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bah on va le savoir tout de suite, hop, voilà. Le code il va aller là, tac, ça va aller ici. Et on est parti messieurs dames avec une énergie ténèbres. Un petit Vrombi, Coatox, Skelenox, Chelours, Hypnomade ici, Académie de nuit, la carte est très belle je trouve comme ça, hop, un Kyurem ici, oui il est stylé. Si votre adversaire a dans sa pile de défauts au moins une carte ayant Nikolai dans son nom, ce Pokémon peut utiliser l'attaque triple givre pour un incolore, très bien. Défausser toutes les énergies de ce Pokémon, cette attaque inflige 110 dégâts à 3 des Pokémon de votre adversaire. Très bien. Faut que ce soit l'adversaire malheureusement qui est dans sa pile de défauts, c'est compliqué. Pachiraja ici. Noctunoir, et bah écoutez, on a quasiment toute la famille, à force il nous manque que le Terraclope. Donc Noctunoir, explosion maudite, lui c'est 13 en se mettant KO, donc c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, il va chercher des trucs. Généralement, de toute façon, des Terraclope on en joue qu'un si j'ai bien compris, et c'est Noctunoir qu'on joue réellement, avec le super Bamban. Donc en vrai, pourquoi pas, hop, tac, et le Tokotoro ici, qui sera du coup la rare de ce booster, ok. Hop, tac, voilà, Tokotoro qui était le premier, je crois. Ah non, c'est pas le premier de la liste, ok. C'était la première full art, par contre, je crois que c'était ça qu'on avait vu dans le livret. Hop, tac, on est parti, messieurs, dames, énergie psy, Miaus, un petit Zorua, il est tout mignon, Malos, hop là, Vrombi qui a voulu se faire la malle, tac, Académie de nuit, Kyurem, Civière nocturne, Hypnomade ici en foil, Statitique qui sera également en foil, et Favianos X, donc lui par contre c'est le meilleur des trois techniquement, il est assez générique, donc renverser la tendance une fois pendant votre tour, si l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de votre adversaire, vous piochez 3 cartes, vous ne pouvez utiliser qu'un talent, un de ces talents là par tour. Et pour 3 flèches cruelles, cette attaque inflige 100 dégâts à l'un des Pokémon adverses, bon ça on s'en fout, c'est plus son talent qui est vraiment important, puisque bah, se faire mettre un Pokémon KO c'est assez simple, et piocher 3 c'est quand même très bien, hop, on va le glisser ici, notre Favianos, tac. Notre antépénultième booster, messieurs, dames, tac, voilà, ça c'est bon, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on va le savoir tout de suite, hop, tac, ça va là. Et ça, c'est parti avec ici, messieurs, dames, une énergie ténèbres. Un Statitique, un petit Persian, un 6H, Coifarel ici, un Sablier du pouvoir, Rampel, Ténacité de Nikolai, un Charibari ici en foil, Nostanfer, alors moi je suis curieux, qu'est-ce qu'il fait? Émissaire de l'ombre, une fois par tour, si vous avez joué Art Secret de Janine pendant votre tour, vous pouvez piocher jusqu'à avoir 8 cartes en main, c'est fort, c'est pas mal.
Crochet Venin, le Pokémon actif est maintenant empoisonné. Pendant le contrôle Pokémon, placez 2 marqueurs au lieu d'un sur celui-ci, donc tu mets 140 en réalité. C'est pas mauvais, mais il y a un Nostanfer qui est un peu mieux malheureusement, et nous avons Pachiraja pour terminer le booster. En Gym Leader, il y a un Nostanfer qui met 30 sur n'importe quel Poké, mais s'il le tue, tu récupères des récompenses en plus, donc une ou deux récompenses en plus, je sais plus exactement, ça fait longtemps. Donc je préfère le Nostanfer qui récupère des trucs. Ici nous avons du coup une énergie combat, un petit Malos, Sepiatop, vous l'avez pas encore vu, Brindibou, Hippotrampe ici, Migavolt ici, je crois qu'il est bien. Les attaques utilisées par ce Pokémon affichent 50 dégâts supplémentaires aux Pokémon actifs d'autres adversaires qui ont un talent, ouais je crois que c'était ça. Sur une énergie électrique il est attaché mais avec tes 80 en plus. Donc en réalité tu mets 180, 180 pour 3, c'est pas mauvais en soi, hop tac. Ici nous avons du coup Sablier du Pouvoir, Rampel, un petit Miaous en foil, derrière nous avons un petit Brindibou en foil, et derrière Vrombotor X, et bah écoutez ça au moins c'est bien, en Terra Cristal, donc pour 1 Flash Accélérateur 20, plus ce Pokémon a été déplacé de votre banc vers le poste actif ce tour, cette attaque afflige 120 dégâts supplémentaires, c'est bien. 250 vitesse fracassante pour 3, défaussé de ce Pokémon et toutes les cartes qui lui sont attachées. Tu mets 250 et tu te laisses mourir, enfin, il est défaussé. Donc en soi, il va juste au cimetière et l'autre ne prend pas de prize, mais... Un peu con, c'est vraiment un peu con ça, ce truc-là. Bon, pourquoi pas, il y a peut-être une goujaterie à faire, mais écoutez, et messieurs, dames, notre dernier booster, j'aurais préféré que ce soit pas Fortusimi à la tête d'affiche de notre dernier booster, mais bon... On ne choisit pas, hop, j'aurais pu choisir mais j'ai pas fait attention, tac, voilà, ça c'est bon, hop, tac, et on est parti messieurs dames avec une énergie électrique de base, ça c'est bien. Coatox ici, Evoli, Vrombi, Nosferaptis, il est très beau, Archéduc, Mochi de servitude, ici nous avons une mythe de fer, derrière on a le Pokévital A qui est en high-tech, et bah écoutez pourquoi pas. Soignez 150 de dégâts de l'un de vos Pokémon, cette carte peut être ajoutée, enfin, ne peut pas être ajoutée ou placée dans votre deck depuis la pile de défausse. C'est nul, c'est pas bien, enfin je trouve vraiment pas ça bien. Ursaking, Lune Vermeille, ici on l'a pas encore vu et ça c'est cool, donc aguerri au combat. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc pendant votre tour, vous pouvez attacher jusqu'à 2 énergies de base de votre main à ce Pokémon, oh c'est bien. Morsure enragée 100+, cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur le Pokémon actif de votre adversaire. Il y a vraiment un truc à faire avec lui. Moi, je pense qu'il est même très très bien. Et derrière nous avons Cresselia qui fait son retour pour terminer le booster. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour notre ETB Fable Nébuleuse. Donc on a eu nos communes, nos Zenko, nos foils qui sont ici, nos petites rares. On a eu en grosse carte ces trois là, donc notre high-tech Vrombontor X et Favianos X. Hop, on va les placer ici. Et on a eu deux full art, écoutez, donc ça se prend un Skelenox et un Noctunoir, il nous manque juste Terraclope. Mais techniquement, en soi je peux jouer, je peux jouer une petite base Skelenox Noctunoir maintenant. Mais bon, sur ce messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos si ça vous a plu. Si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne d'ailleurs, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi que du Bancul et du Vincent Schwartz. Pour ce qui n'est pas TCG, je fais du Beyblade. Et écoutez, j'espère là pouvoir relancer un petit peu toutes les vidéos vu que le montage, etc. Il va falloir que je reprenne toutes zéro, hein, basiquement, mais bon, ça va le faire, vous en faites pas. Sur ce messieurs dames, je vous aime tous, à la prochaine.